Monsieur Florian Sidbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, je vais revenir pour ma part sur le volet culture, les volets culture et patrimoine du budget qui est présenté, et la culture qu'on considère réellement dans notre majorité et à la ville de Paris comme un service public. Un service public et, pour paraphraser Jean Vilar tel qu'il parlait du théâtre dès 1953, la culture est pour nous, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Un service public est dans un temps où certaines collectivités locales se sont désengagées de ce secteur, en mettant gravement en danger, voire en danger de mort, certaines structures. Nous présentons un budget culture en hausse de 6%. Et on sait pourquoi certaines collectivités se désengagent. Et on sait aussi pourquoi la ville de Paris, avec notre majorité, réaffirme année après année son engagement. Parce que la culture est la culture à la fois exigeante et pour toutes et tous, c'est le meilleur outil d'émancipation sociale et culturelle. C'est aussi face à de puissants lobbying qui manipulent médias et réseaux sociaux, qui plus que jamais cherchent à rendre les cerveaux pleins de temps disponible, et le meilleur outil pour tenter de comprendre le monde, de regarder sa réalité, d'être lucide. Oui, investir dans la culture, c'est vouloir partager sans distinction de classe les connaissances et les émotions. Et donc le choix de préserver l'ensemble des acquis et de poursuivre le développement d'équipements de qualité mis à disposition des Parisiennes et des Parisiens a été fait et est la condition bien sûr nécessaire pour la construction d'un contexte permettant l'émancipation de tous. Dans la délégation de Karine Roland, on peut se réjouir que des marges supplémentaires aient été trouvées afin d'augmenter de 10 millions d'euros par rapport au budget au BP 2023 les dépenses de fonctionnement. Avec un total de 178,2 millions d'euros, l'année 2024 sera donc marquée par une hausse de 6% de ces dépenses. On observe une hausse du soutien accordé également à l'expression musicale, qui progresse de 15% entre 2023 et 2024. Le soutien au spectacle vivant progresse lui de 6% et les crédits pour le cinéma augmenteront de 2,6%. À signaler aussi la création de 5 postes dans le cadre de l'ouverture prochaine de la médiathèque James Baldwin dans le 19e et de la bibliothèque Virginia Woolf dans le 13e arrondissement. En termes de recettes de fonctionnement prévues pour 2024, elles atteindront 14,4 millions d'euros et seront en progression de 4% par rapport à 2023. Et dans ce cadre, 1,2 million d'euros proviennent de redevances sur les tournages de cinéma. Les dépenses d'investissement se poursuivent à un niveau très élevé, permettant de doter l'ensemble des arrondissements d'équipements de qualité ou de les entretenir. S'agissant des musées, 9,4 millions d'euros sont inscrits en 2024. Ça permettra à Paris Musée de réaliser par exemple des travaux d'entretien, d'accessibilité, des restaurations d'œuvres, etc. Le réseau des bibliothèques sera doté de 6,7 millions d'euros et ça permettra d'acquérir des collections pour les nouveaux établissements, de financer les dépenses localisées et l'achat de matériel et de mobilier. Pour les théâtres et les salles de spectacle, 6,7 millions d'euros seront alloués pour finir les travaux de rénovation du théâtre de la ville, pour financer des équipements pour la Cité de la musique, et puis aussi pour lancer des études pour la rénovation de la cartoucherie. Pour l'enseignement artistique et les pratiques amateurs, 4,4 millions d'euros sont prévus pour entretenir les équipements, lancer le processus de construction du nouveau conservatoire du 18e et acquérir de nouveaux instruments de musique. Et puis pour finir sur ce secteur investissement, on peut encore indiquer dans les projets territorialisés les travaux à l'Institut des cultures d'islam dans le 18e et encore ceux, évidemment chers à mon cœur parce que dans mon arrondissement, de réhabilitation du local du 106 rue de Brancion dans le 15e pour la création d'un nouveau pôle culturel. Concernant maintenant la délégation de Karen Tayeb, l'effort consacré à la restauration des édifices cultuels est tellement important qu'on pourrait dire, comme le fait souvent Karen Tayeb, parfois que jamais autant n'aura été fait pour la restauration et la préservation du patrimoine culturel et culturel de Paris que depuis une vingtaine d'années. Ainsi, 19,7 millions d'euros seront consacrés au BP 2024 à la restauration des édifices cultuels. Des grands chantiers sont en cours, comme celui de l'église de la Sainte Trinité dans le 9e, Sainte-Anne de la Butte aux Cailles dans le 13e, Notre-Dame de Lorette, Saint-Gervais, Saint-Protais à Paris-Centre ou encore l'église de la Madeleine. Et à signaler que les dépenses d'entretien et de sécurisation des édifices s'élèveront à 4 millions d'euros et les travaux de réaménagement des abords de Notre-Dame bénéficieront de 1,8 million d'euros. On remarque également dans les documents budgétaires que plus de 54 millions d'euros sont fléchés en autorisation de programme pour la restauration et l'entretien des édifices cultuels gérés par la ville. Et ces montants permettent en quelque sorte de sanctuariser pendant plusieurs années les opérations pour la préservation de ce patrimoine unique.
Sont prévus aussi pour sa délégation 4,4 millions d'euros qui seront affectés à la conservation du patrimoine culturel et à la gestion des archives. Ces crédits permettront notamment de financer l'entretien des fontaines patrimoniales. Ce budget 2024 consacre aussi pour cette délégation des crédits pour la numérisation des collections des bibliothèques patrimoniales, pour l'aménagement et la sécurisation des locaux d'archives et pour l'entretien des œuvres d'art dans l'espace public. Pour conclure cette partie consacrée au patrimoine, je tiens à vous annoncer, chers collègues, que mon groupe Paris en commun a déposé 2 amendements. Le premier demandant la création d'une autorisation de programme relative à la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles à hauteur de 2 millions d'euros. Cela rendra possible la restauration de décors religieux très dégradés. Et le deuxième amendement est relatif à une autorisation de programme mécénat édifices cultuels. L'objectif est de l'abonder à hauteur de 2,46 millions d'euros afin de pouvoir lancer toutes les opérations de restauration pour lesquelles nous savons que la ville percevra à l'issue des travaux un mécénat de la part de fondations et de donateurs. Pour conclure, chers collègues, je tiens à réaffirmer que notre action pour la culture et le patrimoine à Paris est une démarche de longue haleine. Et l'effort budgétaire consenti chaque année, les investissements matériels et humains, les services de qualité fournis par les institutions et associations culturelles parisiennes, dont on ne peut évidemment pas citer la liste tant il y en a, sont indispensables. La culture et le patrimoine méritent d'être financés, car ils ouvrent le champ de tous les possibles et ce sont des agents actifs de la transformation individuelle et collective dont nous avons tant besoin afin de vivre ensemble dans le respect mutuel. Merci beaucoup, cher Florian Sidbon.